Fin d'édition. Nous ouvrons désormais une page politique dans ce 18-18. À mes côtés, Martine Vassal, adjointe au maire en charge des relations internationales et européennes et candidate déclarée à la présidence du Conseil général, et Hervé Vaudois, journaliste politique à la Provence. Martine Vassal, bonsoir. Vous êtes à la tête du groupe UMP au sein du Conseil général. Votre objectif est aujourd'hui accéder à la présidence. Pensez-vous avoir de sérieuses chances de détrôner Jean-Noël Guérini ? Alors, une élection n'est jamais gagnée d'avance, donc je suis effectivement à la tête d'un groupe qui regroupe l'UMP, l'UDI et les apparentés. Nous avons... moi, ça fait 12 ans que je suis conseillère générale. Donc, j'ai mené plusieurs combats, plusieurs élections. Et effectivement, cette fois-ci, nous avons une chance un peu différente. Pourquoi ? Parce que tous les conseillers généraux sont renouvelés en même temps. Alors qu'habituellement, c'était par moitié. C'était un petit peu plus difficile de donner une lisibilité sur le Conseil général. C'était une élection qui se faisait dans chaque canton séparément. Donc là, ça va se faire aussi dans des cantons, puisqu'ils ont été regroupés par binôme. Donc ce sont 2 cantons qui sont rassemblés avec un homme et une femme. C'est le binôme paritaire qui a été instauré l'année dernière à la place du conseiller territorial. Et là-dessus, après, la somme des conseillers généraux fera qu'on pourra élire un président ou un autre en fonction du nombre de candidats que nous allons pouvoir avoir en élection. Aujourd'hui, on n'est que 17 sur 57, donc nous avons une progression qui peut être importante et qui doit être importante pour pouvoir espérer avoir une présidence. Qu'est-ce qui vous permet de penser aujourd'hui que vous avez une chance sérieuse, puisque ça fait plus de 30 ans que le Conseil général a la même couleur politique. On a vu aux dernières sénatoriales que Jean-Noël Guérini, malgré tous ses ennuis à la fois politiques et judiciaires, conservait un certain poids politique dans ce département. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour vous dire que cette fois vous avez une chance ? Alors, je reste toujours très humble, hein, c'est un principe de base. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Donc là-dessus, nous sommes en train de déterminer les binômes par canton, donc c'est pas toujours évident, parce qu'on se retrouve avec un découpage qui a été fait de manière un peu empirique. Par exemple, moi, je me retrouve avec une conseillère générale de mon camp, donc une femme, donc il va falloir qu'on intervertisse certaines places sur certains cantons. Donc on a déjà ça, nous, à résoudre en interne, pour savoir qui doit partir avec qui, puisque l'élection se fait dans ce binôme. On ouvre un seul compte de campagne avec 2 candidats, un seul mandataire financier. Donc il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Donc là-dessus, c'est la première chose que nous allons faire. Nous allons donner la prime au sortant, et après, derrière, on va travailler sur notre vision, sur la vision du département. Aujourd'hui, cette vision, il n'y en a pas. Il n'a pas clairement établi. Oui, le Conseil général est très bien géré au niveau financier. Enfin, moins maintenant, parce que quand même, on voit que la cagnotte est en train de se réduire. Ça, certainement à cause des dotations de l'État qui diminuent. Mais derrière, après, le Conseil général, le président qui est actuellement en poste, a un gros avantage, c'est qu'il a effectivement une manne financière avec l'aide aux communes, avec les différents aménagements de collèges, de routes. Donc c'est très large au niveau de l'aide qui est faite. C'est un des rares financeurs avec la région qui peut aider les communes sur l'ensemble du département. Donc je pense que si on arrive avec une équipe renouvelée, obligatoirement, puisqu'on n'est que 17, et avec une équipe qui veut jouer collectif dans l'intérêt des habitants des Bouches-du-Rhône, quelle que soit la couleur politique des mairies, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a quand même un distinguo important entre certaines mairies et d'autres. Donc si on est amis proches de Jean-Noël Guérini, on a plus, et les tableaux, on le voit directement sur les tableaux, puisqu'on a fait ces statistiques depuis 2008 très précisément. Donc là-dessus, c'est vrai que si on est un peu plus amis avec Jean-Noël Guérini, on a un peu plus, et malheureusement, si on ne l'est pas, on a un peu moins. Donc ça, là-dessus, nous, notre équipe, notre volonté, c'est de traiter tout le monde de la même façon. Si un maire qui a été élu, lui, démocratiquement, qu'il soit de droite ou de gauche, a des besoins, pourquoi ne pas les satisfaire ? Donc on va essayer de mener une campagne avec une vision globale du département pour développer ce département dans son attractivité sociale, mais son attractivité économique aussi. Je crois que là-dessus, ça manquait un petit peu. Et le fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un renouvellement complet de tous les conseillers généraux en même temps, ça va nous permettre d'avoir une vraie vision. Ce matin se tenait la dernière séance publique du Conseil général avant les élections prévues au mois de mars. Il y avait document budgétaire à adopter. Vous avez fait
une intervention assez critique justement sur cette enveloppe dédiée à l'aide aux communes, en notant avec pertinence que certaines communes bénéficiaient de subventions du Conseil général jusqu'à 1 700 € par an et par habitant. 1200. Ou 1200, pardon, quand d'autres n'avaient que 6 € par an et par habitant. Le tableau auquel vous faites référence, je l'ai eu consulté. On s'aperçoit aussi que Jean-Noël Guérini a des amis, y compris dans votre famille politique. Si vous devenez au mois de mars présidente du Conseil général, est-ce que vous pouvez prendre ici l'engagement que toutes les communes du département seront traitées équitablement et qu'on n'aura pas un écart aussi grand, 1 200 € d'un côté, 6 € de l'autre? C'est le fondement de mon intervention de ce matin. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'un maire, dans sa commune, aux dernières élections, en 2014, a gagné son élection. Donc il l'a gagné démocratiquement. Donc là-dessus, il faut le reconnaître en tant que tel. Il faut dialoguer avec ses maires. Il faut dialoguer avec l'ensemble du territoire. Alors c'est vrai qu'il y a des problématiques énormes entre certaines communes et certaines liaisons avec certaines communes. Mais moi je crois que là-dessus, on ne doit pas rentrer au niveau du Conseil général. Le Conseil général donne effectivement 1 200 € à certains, mais ils en ont besoin. Il donne des fois beaucoup plus à d'autres. Je prends un exemple d'une commune de 8 800 habitants qui a reçu sur les 6 ans, 13 millions d'euros. Alors qu'une autre qui n'est pas très loin, qui a 7 700 habitants, a reçu que 800 000 €. Il faut m'expliquer pourquoi. Donc là-dessus, c'est pas logique. Donc où il y en a un qui en a trop, il y en a un qui n'a pas assez. Donc là-dessus, c'est la volonté de traiter les maires de manière équitable. Mais je comprends les maires qui sont soutiens du Conseil général. Ils ont besoin du Conseil général. Aujourd'hui, l'État se désengage de très forte manière. Alors là-dessus, si on n'a pas le Conseil général, s'il n'y a pas le Conseil régional, qui aident ces communes-là, on ne peut plus faire de route, on ne peut plus faire de collège, on ne peut plus rien faire dans ces communes. Et ça, c'est pas acceptable. Donc le Conseil général est là pour venir en aide aux communes. C'est son cœur de métier. Il est là aussi pour régler l'action sociale, pour régler la problématique des personnes handicapées, des personnes âgées, du RSA, du RMI. Donc c'est quelque chose de fondamental. Alors quand le gouvernement nous dit un coup, on les enlève, on les rajoute, on les remet, on les relève, enfin, on ne sait plus trop où on en est. A priori, on devrait être maintenu jusqu'en 2020, mais pour être remplacé par quoi aujourd'hui? Une métropole dont on ne connaît pas les compétences, dont les limites ne sont pas celles du département. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement se moque un peu des élus locaux, et ça, c'est pas une bonne chose. Depuis plusieurs mois, les anciens camarades socialistes, puisque M. Guérini ne fait plus partie du Parti socialiste, donc les anciens camarades socialistes de M. Guérini, dénoncent le fait que cette enveloppe de l'aide aux communes a été pour lui l'instrument de sa politique clientéliste et un outil pour asseoir sa domination politique sur le département. Est-ce que vous adhérez à ces critiques Alors je crois que ce ne sont pas les seuls à le dire. Je ne sais pas lesquels, parce que ce matin, je n'ai pas eu beaucoup d'élus PS. Pourtant, il y en a dans l'Assemblée qui l'ont dénoncé, à part un seul. Au moins Michel Pezet. Voilà, à part Michel Pezet, mais je ne pense pas que ce soit le seul socialiste quand même qui siège au sein de l'Assemblée. Monsieur Menucci, il ne vous a pas échappé que pendant la campagne municipale, certes, mais pendant la campagne municipale, il était quand même le candidat du Parti socialiste. Il ne s'est pas privé de dénoncer le clientélisme de M. Guérini. Alors, l'aide, il ne faut pas tout mélanger. L'aide aux communes, en 2008, était à 88 millions d'euros. Elle est passée au fil des années à 135 millions d'euros. Cette année, elle était inscrite pour 135, et comme par hasard, on se retrouve avec 155. Donc, je crois qu'il faut poser la question à M. Guérini. Il faut surtout regarder. On a voté ensuite en séance permanente, nous avons voté 97 millions pour les communes. Donc, il est logique qu'habituellement, on vote à peu près un tiers avant le mois de septembre. Et au mois de septembre, chaque année, nous votons, avant la fin de l'année, la totalité de l'aide aux communes qui est prévue. Cette fois-ci, on vote énormément. Donc il va falloir regarder certaines communes. Moi, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas prendre systématiquement la problématique en disant c'est parce que l'État a plus d'argent, alors moi, je compense. Mais compenser par rapport à quelle vision, par rapport à quel projet donc ça, c'est une vraie interrogation. Nous avons des maires amis de droite qui nous ont bien dit durant la campagne des sénatoriales. Jean-Noël Guérini est venu. Donc je crois que là, il y a un petit mélange des genres entre les sénatoriales et les cantonales, en nous disant, mais vous voulez quoi? Une route, un collège, on va faire avec.
Donc là-dessus, je pense qu'il y a un petit problème là-dessus. Donc je comprends les maires qui ont dit, mais bien sûr, ils ont toujours des besoins, les maires, ce qui est tout à fait logique. Et c'est logique aussi qu'ils prennent l'argent qu'il leur est donné, puisque c'est aussi grâce aux impôts de l'ensemble des habitants du département. Et c'est pour ça que nous demandons une équité territoriale, que l'on peut donner après les aides aux communes, mais aussi l'aide aux personnes âgées et toute l'action sociale qui est menée derrière. 180 millions, c'est ça? C'est l'enveloppe 155. 155. Elle est passée de 135 prévus pour cette année à 155, dont 20 millions de supplémentaires, plus des autorisations de programme de 330 millions qui vont, sur 2014 et 2015, après permettre de rentrer et de faire des routes, des collèges, des aménagements sur le territoire. Donc c'est un supplément. Il y aura un vote définitif du budget au mois d'avril, oui, après les élections. Si vous êtes la présidente du Conseil général, est-ce que vous envisagez de réviser à la baisse cette enveloppe, puisque vous semblez dire qu'elle a augmenté un peu trop vite? Je pense que surtout ce qu'il faut regarder, c'est l'équité entre la totalité des territoires. Regardez comment elle a été répartie. Quand je vous disais tout à l'heure, quand une commune de 8800 habitants touche 13 millions et une autre de 7700 touche 800 000, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pas tellement le pourcentage des 1200 € par habitant, parce que quand on le ramène au nombre d'habitants, une petite commune de 300, 400 habitants, comment voulez-vous qu'elle fasse? Elle n'a pas les revenus financiers pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc il est logique que ces petites communes aient plus que les autres en moyenne par habitant. Mais après, derrière, entre 1200 € pour certains et pratiquement 5,40 € et quelques pour d'autres, il y a quand même une différence et quand même un juste milieu à trouver. Donc je pense qu'il faut regarder là où il y a des abus, il y en a, il suffit de regarder le total, et sinon, sur les petites communes, il faut continuer à les aider parce qu'elles ont besoin du Conseil général, et que ça, quelle que soit leur couleur politique. Merci Martine Vassal d'avoir été notre invitée. Merci Hervé. Nous écouterons attentivement vos analyses à ce sujet dans les colonnes de la Provence. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité.